Robert Bastard, la 4. Oui. Oui, il s'agit d'une demande de subvention exceptionnelle de la part de l'amicale du comité communal Feux de Forêt, subvention exceptionnelle de 500 € pour compenser les frais qu'ils ont eus pendant les journées du 10 août, où ils ont été mobilisés sur place avec d'autres comités pendant plusieurs jours. Oui, c'est l'occasion pour moi de rappeler une fois de plus l'action extraordinaire opérée par les pompiers bien sûr, mais par les comités de feux de forêt, non seulement comité des Pennes Mirabeau, mais aussi des villes avoisinantes qui sont venues prêter main forte, qu'ils en soient remerciés. Je l'ai fait de vive voix, Robert, tu as transmis, enfin on s'est vu de très nombreuses fois depuis ces événements tragiques. Pas de questions, pas de remarques? Oui, monsieur Amaro. Concernant les incendies, effectivement, tout a été fait comme il fallait le faire pendant la période où malheureusement nous avons subi ces complexités-là, et fort heureusement qu'il y avait des agents sur le terrain. Juste une petite question, parce que a posteriori, c'est-à-dire depuis que les gens doivent un petit peu réparer et panser les plaies, on a une difficulté avec la décharge qui refuse à ce que ces personnes qui sont sinistrées puissent dépasser les quotas qui sont imposés en termes de tonnage par jour. Donc je sais que la commune s'était engagée sur le fait que l'on accepterait de manière exceptionnelle et temporaire que ces gens ne soient pas encore plus lésés que ce qu'ils le sont déjà par ces incendies. Rien ne bouge et on a encore de plus en plus du coup, c'est la suite malheureuse des choses, des dépôts sauvages qui se font sur la route de la Carrière, puisqu'on se retrouve avec des immondices qui s'accumulent sur la route de la Carrière. Alors, en temps normal, il est normal de taper sur les gens qui, à 100 mètres de la décharge, se permettent de faire des dépôts sauvages. Mais en ce moment, on peut comprendre que malheureusement, ces riverains se retrouvent un petit peu dans ces difficultés, sachant que certains ont pris sur leur terrain pour enfouir sur leur terrain les déchets et les gravats qu'ils ont. Donc, qu'est-ce qui va être fait avec la décharge pour que, du coup, on puisse accepter de manière temporaire de dépasser ces quotas ? Bon, écoutez, vous faites bien de faire remonter cette information. Je pensais que c'était quelque chose de réglé. J'étais intervenu même très directement, très personnellement. Je vais le faire une fois de plus. Je vais le faire par écrit. Enfin, je sais que vous habitez ce quartier et merci de nous faire remonter l'information. Donc, on va réintervenir pour la énième fois face à cette inertie qui, en plus, est vraiment pas très sympathique compte tenu de ce qui s'est passé. Quant aux décharges sauvages qui se sont produites sur la route de la décharge, je vais m'employer avec les services municipaux à le faire nettoyer sans chercher à savoir si ça vient ou pas de ceux qui l'ont fait. Et là, vraiment, merci de l'information. On va réintervenir de façon très, très ferme et j'espère de façon efficace. C'est pas simple. Merci. Je me rappelle. Alors je la mets aux voix, pardon. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.